Bien, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Le sujet, le titre d'aujourd'hui, c'est la vérité oubliée. Et j'ai mis ici à l'écran le titre, la vérité oubliée. C'est un message qui va être en 3 parties. Dieu le Père, le Fils de Dieu et l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est la partie 1 qu'on va voir, qui est sur Dieu le Père. On va aborder un petit peu aussi le Fils, mais on va surtout se concentrer sur Dieu le Père. Donc, d'où vient ce titre, la vérité oubliée? Bien, ça vient d'un texte dans Deutéronome. C'est le texte qui vient d'être lu, mais on va le relire. Dans Deutéronome 8, verset 19. Il est écrit: « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Ça, c'était le point principal d'un sermon que Moïse était en train de donner. On peut dire que c'est un sermon. Son discours, le point principal de ce qui était dit par Moïse, c'est ce qui est ici. De ne pas oublier, c'est un avertissement de ne pas oublier qui est Dieu. Sinon, quel en serait le résultat? Ce serait d'aller vers d'autres dieux, de les servir et de les adorer. Donc aujourd'hui, on veut regarder une vérité oubliée qui touche ce même point. Qu'est-ce que la Bible révèle sur Dieu? Avons-nous oublié la vérité sur Dieu? Sommes-nous tombés dans le piège de servir d'autres dieux et de les adorer? Parce que ici, la conséquence, c'est un risque de périr, d'après le texte. Hein? Mais vous savez que Dieu nous a donné un cadeau. Puis il a dit que quiconque va croire en son Fils, qu'il nous a donné, qu'est-ce qui va arriver? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît bien ce texte. Hein? Donc, il y a vraiment un contraste qu'on peut voir. La conséquence d'oublier Dieu, qui il est, c'est la mort. Mais Dieu, est-ce qu'il veut qu'on meure? Il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le cadeau de la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, c'est plus que de vivre pour toujours. Il y a quelque chose de très important qu'on peut découvrir par rapport à la vie éternelle dans un verset vraiment clé qui est dans Jean 17. Par rapport à qu'est-ce que la vie éternelle? Le texte nous dit: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous vivons seulement pour toujours, parce que la vie éternelle, c'est ça, c'est de vivre pour toujours. Mais on vit seulement pour toujours comme un dérivé de notre relation avec Dieu. Et Jésus est venu pour révéler la vérité à propos de qui est Dieu. Le seul vrai Dieu est Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. Donc, la vie éternelle, en fait, c'est d'avoir une relation avec ces deux personnes. Donc, comme je disais, l'étude d'aujourd'hui, on va regarder ce que la Bible révèle à propos du seul vrai Dieu. Et la semaine prochaine, on va regarder encore une fois ce que la Bible révèle par rapport à son Fils Jésus-Christ. Parce que notre vie éternelle dépend d'une bonne compréhension du Père et du Fils. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Hein? Et la troisième partie qui va avoir lieu dans 2 semaines, ça va être sur l'Esprit, le Saint-Esprit, toujours d'après la Bible. Donc, si vous voulez bien, on va débuter avec ce que la Bible a à nous dire par rapport à Dieu le Père. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? On pourrait prendre plein de versets. On va se concentrer sur quelques versets qui vont nous éclairer sur Dieu le Père. Puis pour commencer notre étude,
On va commencer par la plus haute autorité sur le sujet. Le seul être, en fait, qui est venu du ciel pour révéler Dieu. Vous savez qui il est? La plus haute autorité sur le sujet? Je ne sais pas si on peut baisser un petit peu peut-être le son de mon micro. Oui, parfait. La plus haute autorité sur le sujet. Oui, c'est Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu directement du ciel sur la terre pour déclarer qui était son Père. Donc, on va commencer par, dans notre étude, par consulter la plus haute autorité sur le sujet et voir ce que Jésus dit sur Dieu et sur lui-même. Donc, selon Jésus, quel est le premier commandement de tous, selon ce que Jésus en dit? Donc, en tant que chrétien, si on pose cette question, la réponse la plus commune, ça va être, si quelqu'un connaît moindrement les Écritures, il va dire d'aimer Dieu de tout son cœur, puis d'aimer son prochain comme soi-même. N'est-ce pas? C'est une réponse très correcte. Mais il manque quelque chose, et Jésus va mettre le doigt dessus. Parce qu'un jour, Jésus s'est fait poser cette même question-là dans Marc 12 par un scribe. Un des scribes, c'est dans Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Ben oui, c'est la question. Sûrement que le scribe, vous savez, souvent il y en a qui posaient des questions à Jésus puis ils savaient la réponse. Ça arrive des fois qu'on pose une question à quelqu'un puis on sait déjà la réponse, mais on veut voir s'il comprend bien, s'il arrive à la même compréhension. Lui, le scribe, avait sûrement lu et transcrit plusieurs fois les Écritures et il connaissait sûrement la réponse. Il était arrivé à comprendre quel était le premier de tous les commandements. Donc, il avait sûrement la réponse en tête. Il voulait voir si Jésus donnerait la bonne réponse. Donc, il pose la question à Jésus pour le tester. Et voici comment Jésus répond sur le premier de tous les commandements. C'est la suite, au verset 29. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Donc, avant de répondre à la question, il dit ça en premier. De toutes les Écritures de l'Ancien Testament, Christ a identifié cette partie comme la première de toutes, la plus fondamentale vérité de base. Et c'est de savoir une chose, que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Notre Dieu est un, seulement un. Donc, basé sur cette connaissance que Dieu est un, nous devons faire quelque chose basé sur cette connaissance. Et il poursuit pour nous dire ce qu'on doit faire. Au verset suivant, le verset 30 et 31. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » C'est intéressant ici que Christ nous dit que la fondation pour aimer Dieu, l'aimer Dieu correctement, est basée sur la connaissance qu'il, Dieu, est seulement un. C'est ce qu'il a dit juste avant. On ne peut pas ignorer cela, n'est-ce pas? Et c'est ce que signifie le passage qui dit d'aimer Dieu avec toute sa pensée. Donc, pour pouvoir aimer, il nous faut comprendre qui il est. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas, n'est-ce pas? On veut bien l'aimer, mais si on ne le connaît pas, comment on peut aimer? Donc, aimer, ça demande une connaissance. Alors, avant que Dieu demande de l'aimer, il commence en premier par nous dire qui il est. Il dit, écoutez, le Seigneur notre Dieu est un Dieu.
C'est comme pour les 10 commandements. Avant de les nommer, il s'identifie. Vous savez, les 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit en premier? Il dit « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Il commence par leur dire, basé sur ce fait-là, que « Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte », il donne ensuite ses commandements. Mais c'est le même principe ici. Alors le scribe, ayant entendu ce que Jésus a répondu, il était peut-être très heureux parce qu'il avait eu la réponse qu'il avait en tête. On va le voir après. Ou peut-être qu'il était déçu parce qu'il pensait piéger Jésus, on ne le sait pas. Mais Jésus a donné la réponse que pour lui était la bonne. Et le scribe a dit, ensuite, au verset suivant, au verset 32, le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Très important de voir que le scribe et Jésus étaient d'accord, n'est-ce pas? Et un peu plus loin dans ce passage, Jésus dit du scribe qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Alors, quand le scribe et Jésus disent qu'il n'y a seulement qu'un Dieu, de qui parle-t-il? Qui est ce seul Dieu dont il parle? Nous pouvons spéculer sur cela, mais on a dit aujourd'hui qu'on allait voir dans la Bible quelles étaient les réponses à nos interrogations pour en apprendre plus sur qui est Dieu. Donc, on ne peut pas spéculer, on va aller voir dans la Bible qui est le Dieu des Juifs et donc du scribe. Puis, on va aller voir ce qui est dit dans Jean au chapitre 8, au verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Jésus identifie celui que le scribe dit qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Lorsqu'il dit un seul Seigneur, il s'agit du Père. Le Père était le Dieu des Hébreux. Et Jésus est venu nous révéler qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, selon Jésus, qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Dans Matthieu 11, verset 25, il est écrit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Selon Christ, son Père est le Seigneur des cieux et de la terre. Il est le seul vrai Dieu. Il est l'unique Dieu. Qu'en est-il maintenant de l'adoration? Qui, selon Jésus, les vrais adorateurs adoreront-ils? C'est une question très importante parce qu'on sait que le problème à la fin va être une question d'adoration, n'est-ce pas? On le voit dans le message du premier ange d'Apocalypse 14 au verset 7. Ça a toujours été une question d'adoration. Dans le temps de Daniel aussi, qui est un type de ceux qui vont vivre à la fin. On voit aussi qu'il y a une question d'adoration quand ils doivent se prosterner ou pas devant la statue. Donc, le diable, lui, est en mission pour que les humains en viennent à adorer un autre Dieu. C'est la vérité oubliée qu'on a vu au début dans Deutéronome. Si on vient qu'à oublier le vrai Dieu, bien, on va périr. Et c'est ce que Satan voudrait bien, que toute l'humanité périsse. Et en contraste, Jésus nous révèle qui les vrais adorateurs adoreront. Vous savez, un jour, il parlait à la femme au puits, à la Samaritaine, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui a dit ça ici? Ben oui, c'est Jésus lui-même qui parlait à la Samaritaine. Donc, selon Jésus, la réponse est vraiment claire. Hein? Les vrais adorateurs vont adorer qui? Le Père. Amen.
Et c'est comme on vient de dire dans Apocalypse 14, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer. » Bon. C'est de ce Dieu-là dont on parle dans Apocalypse 14. Celui qu'on doit adorer en esprit et en vérité, c'est le Père. Amen. Il est intéressant aussi de considérer la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et il leur a enseigné de prier quelqu'un. Et on sait très bien, ma mère m'a appris cette prière. On l'appelle même la prière qui, Notre Père. Elle débute par Notre Père qui est dans les cieux. Puis on sait aussi que la prière, c'est un acte d'adoration. Jésus dirige l'attention de ses disciples et de tous ceux qui suivront, hein, nous inclus là-dedans, d'adorer le Père, mais qui se trouve à être le seul vrai Dieu. Et selon le scribe, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et Jésus était en harmonie avec cela. Il a même dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Qu'en est-il des apôtres maintenant? On a regardé la plus haute autorité sur le sujet, Jésus. Mais est-ce que les apôtres étaient sur la même longueur d'onde que Jésus par rapport à cette question vraiment importante qui est la base de notre foi, de savoir qui est Dieu? Allons voir dans Jacques 2, au verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » C'est l'apôtre Jacques ici. Il parle d'un seul Dieu. De qui parle-t-il? Sûrement du Père. Il ne contredit sûrement pas Jésus. Mais il y a un autre texte ici que Paul a écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Et Paul dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ. C'est deux êtres, hein? Et dans un autre passage, Paul révèle clairement qui est le seul Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 8 au verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. On peut faire dire plein de choses aux Écritures, mais si on laisse les Saintes Écritures, la parole de Dieu, se révéler à nous et qu'on l'accepte comme elle est, mais ici on apprend que le Père, qu'il y a un seul Dieu, qu'il est le Père. Puis on se souvient du verset dans Jean 17,3 qu'on a lu tantôt. On a vu ça au début, qui disait que la vie éternelle était de connaître deux êtres. Vous vous souvenez qu'il y avait deux seulement? Le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. On voit ici le même principe qui est apporté par Paul. Le même principe, le même esprit que Jésus nous a dit dans Jean 17,3, on le voit ici chez Paul, n'est-ce pas? Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est du Père que sont toutes choses. Maintenant, qui est le chef de toutes choses? Paul nous donne la réponse à cette question et elle devrait être en harmonie avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et ce que Jésus nous a enseigné. C'est dans 1 Corinthiens 11, au verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » On parle bien sûr de Dieu le Père ici, n'est-ce pas? Alors, nous avons plusieurs témoignages de la Bible. On aurait pu en prendre encore beaucoup de témoignages et de versets. On a pris les témoignages de la plus haute autorité
que nous ayons Jésus-Christ. Que pour nous, il n'y a seulement qu'un Dieu qui est le Père. Un être individuel. Et les vrais adorateurs vont l'adorer, lui. Amen. Mais quelqu'un pourrait s'objecter et dire, attendez un peu. Je vois bien ce que les versets disent, mais on a un mot en hébreu, dans les Écritures, qui parle de Dieu, et ce mot est Elohim. Et ce mot est pluriel. Cela veut dire que Dieu est pluriel, donc plus qu'un. Jusqu'à maintenant, on a regardé dans la Bible pour trouver des réponses. Est-ce que la Bible peut nous aider à découvrir ce que ça signifie ici? Et est-ce qu'il y a une harmonie avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On doit trouver dans la Bible ce qu'il en est vraiment de ce sujet ici, de ce mot pluriel Elohim. Parce qu'il y a un seul Dieu et que c'est le Père. Et il est vrai que le mot Elohim est pluriel. C'est la forme plurielle du mot El. Je vois des théologiens ici. El, c'est le singulier, puis Elohim, c'est le pluriel. En tout cas, c'est ce que j'ai lu par rapport à ce mot. Mais si on laisse la Bible s'interpréter par elle-même, nous allons trouver quelque chose de très intéressant. Nous allons voir qu'en hébreu, il y a un concept du pluriel de la majesté. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce concept-là? Je ne le connaissais pas avant il y a quelque temps, l'avoir découvert. La grammaire en hébreu n'est pas la même qu'en français. Il y a des règles grammaticales qui sont différentes de nous en français. Il y a ce concept-là du pluriel de la majesté. Cela signifie qu'un mot pluriel, il peut être utilisé pour identifier un seul objet ou un seul sujet, puis ne pas signifier nécessairement la pluralité, mais la grandeur. On appelle cela le pluriel de la majesté. On va voir un exemple de cela dans la Bible, en Exode. Ici, j'ai mis, pour votre curiosité, c'est en hébreu. Elohim. Moi, je ne lis pas l'hébreu, là. Mais Dieu est un Elohim. Et le texte nous dit dans Exode 7, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Et le mot « Dieu » qui est utilisé ici, c'est le mot « Elohim ». C'est facile, vous pouvez voir ça si vous faites une recherche, puis vous regardez les mots là, en hébreu. Vous allez voir que le mot ici utilisé, c'est Elohim. Quand l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu, je te fais Elohim ». Le mot hébreu pluriel. Est-ce que ça signifie que Dieu a divisé Moïse en deux personnes pour l'envoyer vers Pharaon? On sait très bien que non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu utilise le mot Elohim? Un mot pluriel pour référer à un seul individu, Moïse. Mais si on garde en tête la signification dont on a parlé du pluriel de la majesté, mais cela veut dire ou dénote la grandeur. Puis on le voit un peu plus loin dans le même livre de Exode, la définition de ce que Dieu veut dire. Dans Exode 11 au verset 3, il est dit « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. » Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. On voit donc ici, d'après ce texte, qui nous confirme que par rapport à la définition du mot Elohim, ici, il y a l'idée de grandeur, n'est-ce pas, par rapport à Moïse. Donc, il peut référer à un seul individu, puis quand il réfère à un seul individu, ça ne signifie pas nécessairement la pluralité, mais ça peut signifier mais c'est toujours, quand c'est un mot pluriel utilisé pour un individu, en rapport avec sa grandeur. C'est de cette manière que le mot Elohim est utilisé quand il réfère au seul vrai Dieu. Cela ne nous enseigne pas qu'il y a plus qu'un Dieu, mais que Dieu est très grand.
comme nous l'avons vu, le chef de toutes choses est le Père. Et Paul l'a dit plusieurs fois. Dans Éphésiens 4, au verset 6, on y lit, « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » C'est le clair et simple enseignement de la Bible quand on parle du Père. Il est le seul vrai Dieu. On pourrait continuer à avoir des textes et des textes et des textes, mais ici, je pense que la Bible est claire. Est-ce qu'on peut lui faire dire autre chose? On pourrait, mais ça serait tort des Écritures, n'est-ce pas? Ça va être mêlant aussi. Oui, oui, ça pourrait devenir très confus. Mais laissons les Écritures se livrer à nous pour ce qu'elles sont et ce qu'elles disent. Et ici, c'est un enseignement clair que la Bible nous donne. Ainsi parle l'Éternel. Il est le seul vrai Dieu. Donc, il est très important pour nous d'avoir cette compréhension si on veut établir une relation avec lui. Parce que notre vie éternelle est basée sur la connaissance de qui est le seul vrai Dieu. Donc, on a identifié maintenant qui il est, selon Jésus et selon la Bible. Mais la vie éternelle ne s'arrête pas ici, n'est-ce pas? Il s'agit aussi de connaître quelqu'un d'autre. C'est qui? Jésus, Jésus-Christ, que le Père a envoyé sur la terre. Donc, maintenant, la question est, qui est Christ? On vient de voir qui était le Père. On a vu un clair enseignement venant de la Bible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver par rapport à qui est Christ? Parce que la vie éternelle, c'est de connaître deux êtres. Le Père et Jésus-Christ, qui l'a envoyé. Donc, ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est très, très important. C'est la fondation, la base de toute notre foi. Nous avons trouvé que le Père est le seul vrai Dieu. Et selon le scribe, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors, la question normale qui devrait venir à notre esprit est, qui est Christ? Quelle est sa place? Et c'est ce qu'on va commencer à étudier aujourd'hui un petit peu, mais surtout la semaine prochaine. Dans Matthieu 16, au verset 13, il est écrit, « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Jésus, il parlait de lui comme étant le Fils de l'homme. Il demande la question à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis? » Il leur demande de lui donner, en fait, comme un compte-rendu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Puis les disciples lui dirent que certains disent qu'il est Élie, d'autres qu'il est un prophète, peut-être Jérémie, Jean-Baptiste, qui serait revenu par son esprit en Jésus. Certains osaient même dire que c'était peut-être le Messie. Alors aujourd'hui, si vous posez la question autour de vous de qui est Jésus, vous allez avoir plein de réponses. La plupart des gens vont dire, c'était un homme bon. Ou peut-être il y en a qui vont dire, c'était un prophète. C'est quelqu'un sûrement d'important, hein? Comme dit notre frère, on compte les années à partir de lui. Il doit sûrement être important. D'autres, ils vont dire, on n'est pas certain de son sujet. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais étudié, ils n'ont jamais eu d'enseignement vraiment clair là-dessus, dépendant de quelle région du monde vous venez. Mais personne n'ignore Jésus, mais est-ce qu'on sait qui il est? Et certains vont dire qu'il est le Messie. Il y a tellement de confusion à son sujet que nous devons trouver les réponses pour nous-mêmes dans la Bible. Parce que notre vie éternelle en dépend. De connaître qui est Dieu le Père, on l'a vu, et connaître maintenant Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Alors, regardons ce qu'il a dit de lui-même, Jésus. Dans Jean 10, 36, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. »
C'est Jésus qui a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Très clair, hein? Jésus a dit qui il était. Il a dit quoi? Qu'il est le Fils de Dieu. Et la plupart des gens, aujourd'hui, parmi les chrétiens, vont vous donner cette réponse. Qu'il est le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Et même la semaine prochaine, encore beaucoup plus loin. Pour voir ce que nous disent les Écritures lorsqu'il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous ne voulez pas savoir ce que Sébastien croit sur ce sujet-là. Bon, peut-être que vous le voulez, mais ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que la Bible dit sur ce sujet-là. Puis on va laisser les Écritures se livrer à nous, puis nous dire qui est le Fils de Dieu, ou comment il est un Fils de Dieu. Et ce que ça signifie vraiment pour nous aujourd'hui. Et ce fait était si important qu'il est le Fils de Dieu, que le Père, imaginez-vous, l'a identifié ainsi avec une voix audible provenant du ciel. Vous saviez ça? Vous savez à quel moment il a fait ça, Dieu, le Père? Oui. À son baptême. Au baptême de Jésus, qu'est-ce qui a été dit par le Père? Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est dans Matthieu 3, au verset 17. Nous savons que c'est le Père qui parlait ici, hein? Il parle de son Fils bien-aimé. C'est intéressant que de toutes les choses que le Père aurait pu dire au baptême de Christ, qu'il ait choisi de révéler spécifiquement ce fait. Cela nous dit que c'est certainement quelque chose de très important pour le Père et pour nous, pour qu'il ait choisi de le dire comme ça avec sa voix. Une voix qui était entendue, hein? Audible. C'est pas très commun dans la Bible que nous sont rapportées les paroles de Dieu avec une voix audible comme ça. Vous savez combien de fois on peut trouver ça dans le Nouveau Testament? 2 fois. J'entends 1, 2, 3. Oui, c'est ça, 3 occasions. 3 occasions que la voix de Dieu a été entendue et où ça a été enregistré dans les Écritures. Peut-être qu'il y a eu d'autres fois, mais ce n'est pas dans les Saintes Écritures. On ne le retrouve pas dans la parole de Dieu. Donc, seulement 3 occasions. Il y a celle-ci, puis il y en a 2 autres. Puis il y en a une autre que vous allez trouver aussi dans l'Apocalypse. Ça, c'est dans le futur. Ce n'est pas encore arrivé. Vous savez, c'est quoi dans l'Apocalypse 16? Quand il va dire Dieu, ça en est fait. Apparemment, on va entendre ça aussi, sa voix audible. Mais ça, c'est à venir. On espère bientôt, hein? Parce que ça veut dire que Jésus revient. Mais 3 fois dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, on a la voix audible. La première fois, c'est ici. Et c'est ce qu'il a choisi de dire lors de son baptême. C'est vraiment très important. Et vous savez, Dieu aurait pu dire, je vais confier cette tâche-là, au lieu de le dire de leur propre voix, ben, je vais le confier à un ange. Parce qu'il a déjà fait ça, Dieu, de confier une tâche comme ça à un ange. Ou il aurait pu dire, je vais prendre un prophète pour le dire. Mais il a préféré le dire de lui-même, le Père, que c'est son Fils bien-aimé. Il aurait pu demander à Gabriel, vous savez, l'ange Gabriel, il est apparu à Marie. Il est apparu aussi à Daniel avant que Jésus vienne. Il est apparu à différents moments de l'histoire. Mais non, il a choisi Dieu, le Père, de le dire lui-même, avec sa propre voix, qui a été entendue. Non seulement cela, mais il a choisi de le dire 2 fois. Ben, je vous dis qu'il y avait 3 fois. Hein? La deuxième fois où il l'a dit, c'est dans Matthieu 17, au verset 5. C'est à la montagne de la Transfiguration. Il est dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Wow! Donc, seulement 3 fois dans les Écritures,
2 fois, il dit la même chose, ou presque. Hein? Il rajoute ici, écoutez-le. Bon, pour votre curiosité, la 3e fois, c'est dans Jean 12, 28. Quand il y a eu la visite d'un groupe de Grecs, Dieu a glorifié le nom de Christ par sa voix qui se fit entendre du ciel à ce moment-là. Encore là, ça a rapport avec son Fils. Il a glorifié le nom de son Fils, le nom de Christ. Et ce sont là toutes les fois où sont rapportées dans les Écritures, à ma connaissance. Vous pourrez voir par vous-même, mais c'est seulement ces 3 fois-là où sont rapportées les paroles directes de Dieu, le Père, dans le Nouveau Testament. 2 de ces fois, le Père a dit la même chose. Et il a répété la même chose 2 fois. Cela nous dit qu'il s'agit d'une information vraiment importante, n'est-ce pas? C'est vital même. Gardons en tête que la vie éternelle est de connaître qui est Jésus. La confusion que nous vivons aujourd'hui est juste une preuve que l'ennemi, Satan, fait tout ce qu'il peut pour rendre ce fait obscur. Oui, les chrétiens vont vous dire qu'il y a un Fils qui croit au Fils de Dieu. Mais qui est vraiment le Fils de Dieu? Dans Matthieu 16, 16, qu'est-ce que les disciples ont dit à propos de Christ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et quand Pierre a dit cela, Jésus lui a dit quelque chose de très important. Il dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il dit à Pierre que sur cette déclaration, sur ce rocher, je vais bâtir mon Église. Et la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Vous savez, c'est qui le rocher, hein? Il y en a juste un. C'est Jésus-Christ. Sur ce rocher, sur ce fait-là, qu'il est le Fils de Dieu, il va bâtir son Église. C'est l'Église dans laquelle nous sommes appelés à être. J'espère que nous sommes dans cette Église-là. Ouais, le fondement, c'est Jésus-Christ. La fondation de l'Église chrétienne est basée sur ce fait de la filiation entre le Père et le Fils. Le Père et Jésus-Christ. C'est cette filiation-là qu'il y a, le fait qu'il y a un Père et il y a un Fils. Donc, 2 fois, il a révélé du ciel, Dieu, le Père, et 1 fois de la bouche de l'apôtre Pierre ici. Cela est très important et c'est pourquoi je vous invite à ne pas manquer la 2e partie, la semaine prochaine, où nous voudrions regarder d'encore un peu plus près. On va aller encore plus loin pour comprendre ce que la Bible nous dit à propos du Fils de Dieu. On va regarder des questions comme « Que signifie, d'après la Bible, qu'il est le Fils du Dieu vivant? Est-il un Fils littéral, né de Dieu? Son unique Fils engendré, comme les Écritures nous disent, ou est-ce seulement une allégorie? » On va regarder ce que les Écritures nous disent par rapport à ça. Est-ce qu'il est devenu un Fils à son incarnation? Ou l'était-il avant de devenir un homme? On va aller voir dans l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce qui est dit par rapport à Jésus, au Fils de Dieu. On va voir aussi que Jésus, ce n'est pas une créature, mais qu'il est en fait celui par qui Dieu le Père a tout créé pour lui et par lui. Ce que nous allons découvrir sur Jésus dans la Bible, aujourd'hui, malheureusement, c'est une vérité largement oubliée dans le monde chrétien. On doit malheureusement en convenir quand on regarde ce qui se dit dans les milieux chrétiens. Et je suis convaincu que Dieu est en train de nous réveiller par rapport à ce fait très important-là de qui est le Fils de Dieu. Et il prépare un peuple au retour de son Fils dans la gloire. Je prie que Dieu puisse nous ouvrir l'esprit et l'intelligence et être ouverts à cette vérité oubliée, que nous puissions avoir l'humilité nécessaire pour se laisser enseigner par ce que les Écritures nous montrent
que l'on a vu aujourd'hui, c'est très important. On peut construire là-dessus, sur le fait que le Père est le seul vrai Dieu. C'est la base de notre foi. On peut construire là-dessus pour le prochain message la semaine prochaine. Donc, soyez présents, la suite sur le Fils de Dieu, qui est la partie 2. Et la semaine suivante, ça va être sur la partie 3, qui va être sur l'identité de l'Esprit Saint, toujours d'après la Bible. Alors, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, et que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Amen.